Salut YouTube, bienvenue à toi. Désolé pour ce petit contretemps, on a eu un petit problème tout à l'heure, alors désolé, hein, c'est un peu le bordel. Je suis à l'heure, non t'es pas à l'heure, mais c'est parce que mon PC en a eu plein le cul. Léonore, bonsoir à toi. Et lançons enfin ce diaporama du cul. Vous êtes dans Avis Manga, désolé YouTube, j'ai pas posté depuis 3 semaines, j'étais persuadé que en fait si, mais en fait pas du tout. Je suis désolé. Bon voilà, hein, on va essayer de... Le son est ok, j'imagine que oui, avec notre petite musique lo-fi tranquille. Bon, voilà, j'étais déter aujourd'hui, j'en ai fait 2 des avis manga, j'en ai préparé un en avance, qui sera sur Initial D. Oui mesdames et messieurs, ça buguait sur mon tel, ok nickel. Donc ça sera sur Initial D. Je suis pas bien fringué, je suis en t-shirt, y a pas de souci. Eh, écoutez, hein, c'est un peu ça internet, c'est un peu le système D. Bienvenue en tout cas, on va parler d'un des premiers mangas de Naoki Urasawa, le premier étant Pineapple Army. Mais on va parler de sa première vraie série, enfin voilà, qui a commencé à le faire connaître. Bon, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, ça va être ça qui va être intéressant, c'est que Urasawa vient de loin, on va dire. Même si c'est une série assez forte en tout cas. Allez, je vous lance la présentation, à tout de suite. Yawara est un manga de Naoki Urasawa édité par Kana qui se terminera en 20 tomes et le tome 2 est sorti en France le 27 novembre dernier. Depuis toute petite, Yawara Inokuma a été entraînée par son grand-père Jigoro Inokuma, un champion de judo qui voit en elle une future star de la discipline. Mais contrairement aux attentes de son aïeul, la jeune fille ne rêve que de mode, d'amour et d'idol. Oh bon bah bref, elle n'aspire qu'à une vie d'adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions. Mais c'est sans compter son talent inné pour le judo que son entourage ne lui permettra pas d'oublier. Oh non non non. Bon déjà, il y a eu un premier mensonge, à savoir que vous voyez ici cette jeune fille qui est tout à fait ultra mignonne sur la couverture. Eh bien, c'est une refonte de Naoki, hein, l'héroïne est moins bien faite en réalité. Bon, après cela dit, c'est pas grave parce que vous le verrez, c'est qu'on verra l'avancée du dessin de Naoki Urasawa dans les personnages mignons ou un peu sexy ou élégants. Naoki Urasawa a ce don en fait pour faire des femmes incroyablement jolies. Et pourtant pas forcément sexy ni voilà obligé de faire des bombasses pour faire l'héroïne est laide en vrai, ok. Non mais elle est pas comme ça en fait, elle a moins dans son regard il y a moins cet aspect mignon, ce sourire, enfin on verra. Donc là on va arriver sur un manga de sport. Je vais dire mais Urasawa enfin, mais quoi, Naoki Urasawa a fait du sport. Et oui, le maître du thriller et des séries assez courtes, hein, il faut bien l'avouer quand même, c'est pas quelqu'un qui fait des séries de 40-50 tomes, il est plus autour des 20 en général pour des seinen. Là il était sur un shonen, alors c'est un peu spécial, shonen de 29 tomes en format simple, 20 en format édition prestige que la France a enfin édité. Ah bah oui, forcément, c'est du vert et du jaune, donc on voit rien. Je vous le rapproche un peu, bon voilà. Hein. Mais vous le voyez, je l'ai acheté évidemment. Bon, moi je l'attendais énormément ce manga-là, parce que j'adore le judo. J'ai fait du judo pendant 6-7 ans quand j'étais petit. Et j'ai même été 3ème de France en couleur, en moins de 60 kilos au tournoi universitaire de la France. Et oui, vous avez un champion devant vous. Pas du tout. Enfin, c'est une vraie info, mais je ne suis pas un champion. Loin de là, mais voilà, je savais me battre, on va dire. Et j'attendais énormément. Est-ce qu'on aime ce manga? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça, on verra. C'est un manga qui va être de sport, mais pas trop de sport, qui va être dans la comédie romantique, mais pas totalement. Qui va être aussi vraiment baigné dans les années 80. Hein, vraiment... c'est un manga qui pousse les curseurs au plus haut. Moi, j'ai lu certaines choses comme quoi c'était quelque chose qui remettait en question un peu le manga de sport. Oui et non. J'y préfère déjà, bonjour Tex, j'y préfère déjà moi personnellement Happy, qui est sur le tennis avec des personnages plus
mieux écrit, mais on parlera de Happy plus tard. On avait fait déjà une spéciale Naoki Urasawa. Il me soumettait au sol pendant ma tendre enfance et je le fais toujours évidemment, petit frère. Donc en fait Yawara, donc vous l'avez vu dans la présentation, c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait du judo mais qui ne veut pas en faire. En fait, c'est pas qu'elle déteste ça, c'est qu'elle veut avoir une enfance normale, mais en fait elle a le judo dans le sang. C'est-à-dire qu'elle est faite pour ce sport-là. Et déjà, il y a un problème que je trouve dans chez Naoki Urasawa, c'est qu'il n'est pas fait pour faire du dynamique, je trouve, personnellement. Son dessin, qui est plus là pour le dialogue, pour la contemplation, pour voir, pour plus voir, ressentir, dans les yeux, les choses comme ça. Il n'est pas fait pour être dans l'action. Alors, il sait faire son travail, si vous voulez, mais il va pas en rajouter, il va pas mettre l'écran au-dessus que font un manga de sport normal, à savoir en faire des caisses. Je suis déjà sur le dessin, hein, donc parlons-en du dessin. Voilà, ça c'est du mensonge, elle ne sera pas aussi mignonne dans le manga, mais c'est pas grave. Et en fait, Naoki Urasawa est arrivé dans un monde au début du manga où c'était vraiment très à la mode de faire du sport. Son éditeur, bon après je ne sais pas si c'est à ce point-là, ne voulait pas qu'il fasse autre chose que du sport, et Urasawa lui ne voulait pas faire de sport. Et donc ça se ressent déjà dans le manga, c'est-à-dire que on va plus parler des personnages et de leur relation entre eux plutôt que du sport lui-même. On va pas expliquer ce qui se passe, on va pas expliquer le judo, on va pas expliquer les prises et les techniques possibles, le passage au sol ou debout. On va pas expliquer comment on gagne une manche, c'est quoi un yokai, c'est quoi un ippon. Donc en fait, déjà, si vous ne connaissez pas le judo et que vous avez envie d'apprendre qu'est-ce que c'est le judo, ne faites pas, ne lisez pas Yawara dans l'espoir de piger quelque chose au judo. C'est-à-dire que là, je vous dirais plus d'aller sur Uchikomi de chez Pika, qui est en 7 tomes. Là, on va plus être sur une petite comédie romantique assez agréable, somme toute. Alors, j'ai eu beaucoup de mal sur mon début de lecture, à savoir que je trouvais que c'était très épisodique et très gag. Ton sexe est en feu. Merci Target Ready pour le follow. Donc il y a vraiment un aspect que j'avais pas aimé au début, qui était épisodique, et moi j'étais putain, Naoki Urasawa il fait de l'humour, ça me fait chier, parce que je trouve qu'il sait pas rendre les choses rigolotes, il est pas fait pour ça. Il peut faire des traits d'humour, mais vraiment dans un côté très sérieux. J'imagine que c'est le pote de Colette. Mais moi j'étais un peu désappointé devant ça. Mais bon, j'ai continué à lire, je me suis un peu forcé à lire quand même. Et après est arrivé enfin le côté serial et des thèmes intéressants. Là c'est arrivé. Yo à toi. Là c'est devenu intéressant parce que en fait on va traiter de la célébrité. Et là je fais ça y est, on va parler d'un thème intéressant. Quelqu'un qui ne veut pas devenir célèbre. Quelqu'un qui aime son sport, qui est fait pour ça, qui est fait pour devenir championne, qui veut vivre normalement et qui ne veut pas devenir célèbre. Toute sa famille veut qu'elle devienne célèbre parce qu'elle est faite pour devenir championne des Jeux Olympiques. Elle est vraiment faite pour ça. Mais elle ne veut pas. Et on va traiter de ça. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas devenir célèbre dans le monde. Ça n'existe pas. Votre serviteur aimerait devenir une célébrité de Twitch, évidemment. Mais il y a des gens qui aiment l'anonymat. Et c'est vrai, parce que l'anonymat, c'est cool. Enfin, on n'a pas forcément envie d'avoir des journalistes devant chez soi. On n'a pas envie que tout le monde vous reconnaisse dans la rue. On a envie d'être tranquille, posé. Et ça, je pense que c'est encore mieux. C'est que quand vous devenez célèbre, vous perdez votre anonymat. Et elle, Yawara, elle veut rester anonyme, elle veut rester dans son coin. Elle veut pas qu'on l'emmerde. Elle veut vivre une vie de jeune fille lambda, normale. Et c'est là que ça devient intéressant. On parle célébrité, on parle de toi dans ce manga. Non. Anonymat égale confort, tout à fait, c'est ça. Et elle, on va partir d'un propos inverse, à savoir que en général, le sport, c'est quelqu'un qui a... Il va avoir un petit truc en plus et il va devenir célèbre et ça va aller dans le sens normal des choses, c'est-à-dire qu'il sera le plus fort à la fin du manga de sport. Yawara, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est la meilleure dès le début. Dès le début, on le sait, c'est elle la meilleure. Et elle ne veut pas arriver à ce piédestal qu'on lui met qui est tout fait. Le destin, on lui a dit, tu es l'héroïne de manga de sport, tu es faite pour ça. Et elle refuse de le faire. Et ça, je trouve ça que c'est hyper intéressant, que ça la rend malheureuse, que tout le monde autour d'elle n'en a rien à foutre, strictement rien à foutre de ce qu'elle pense.
de vivre dans la fatalité. Et en fait, là, je me suis dit, ah, ça y est, le manga me parle. C'est-à-dire qu'il a mis quand même 200 pages à me mettre dedans. 250 à peu près. Et là, j'étais, ah oui, là, voilà, là, il y a de l'impact. Là, on parle de personnages qui sont un peu torturés. Là, on est sur du Naoki Urasawa. On va arrêter d'être un peu dans le sport et un peu plus sur les personnages, ce qui m'a plu, du coup, qui me donne envie quand même de lire la suite. Les 20 tomes, je sais pas, faudrait voir avec l'évolution, mais ça, c'était très agréable. Et ça, j'en suis très heureux. On va parler un peu plus du style de dessin, qui est pas pareil dans les années 80, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un style plus rond, un peu plus comique. Si vous avez lu les histoires courtes de Naoki Urasawa, on est là-dedans. On va être sur quelque chose d'assez statique, avec quand même un découpage, oui, qui donne envie de lire à côté. Enfin, on est quand même devant Naoki Urasawa, qui est quand même quelqu'un de très talentueux et que, bah voilà, il était destiné à devenir très connu. Par contre, on garde sur les archétypes que connaît Naoki Urasawa, c'est-à-dire que un pervers aura une tête de pervers, le vieux aura une tête de vieux. Si on va tomber sur des étrangers, je suis sûr qu'il y aura des Mexicains et des moustaches ou des Italiens. Ils ont une tête d'Italien et on va pousser un peu toutes les caractéristiques des clichés, parce que Naoki Urasawa se sert des clichés pour justement qu'on soit à l'aise. Ouais, par contre, ça c'est magnifique, mais ça, voilà. On connaît sa patte de ouf. Ah non, mais il n'y a que lui qui dessine comme ça, et il n'y a que lui pour dessiner des personnages aussi belles. Moi, je considère qu'il fait les filles les plus jolies de la décennie, parce qu'en fait, il arrive à mettre une âme dans leurs yeux, je trouve, et quelque chose de naturel. Mais c'est pas le cas en fait dans le manga pour le moment. Et c'est intéressant de voir quand même jusqu'où il évolue. Moi, je trouve que là où ça commence à bouger énormément, c'est à partir de Monster, hein. Master Keaton n'a pas cette âme-là, je trouve encore. Mais en fait, il a réussi à bien scinder ça au terme de sa carrière, et c'est hyper agréable, ce qui se voit dans Asadora. Asadora, personnage féminin incroyable. Ça se voit aussi dans Monster avec des personnages féminins très, très bien écrits. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui sait manier son manga même dans les années 80, et c'est quelque chose qui est dans le moule, quoi. Enfin, en gros, faut vraiment le prendre pour ce qu'il est. C'est une pastille des années 80-90. Ça se finit en 93, l'année où votre serviteur est né, et c'est hyper agréable. Alors, si on va parler années 80, hein, on pourra en parler avec Initial D, mais ça c'est pas pour maintenant, c'est pour la semaine prochaine. Bonjour Little Anagram. Donc c'est vraiment quelque chose que moi j'ai apprécié, mais c'est quelque chose que vous allez apprécier sur la fin du tome 1. Si vous avez eu du mal à lire le 2, alors après j'étais un peu dans l'urgence quand même de le lire pour ce soir. Après c'est vrai que ça se lit moins fluidement, c'est moins fluide qu'un manga contemporain. C'est-à-dire que quand même ça va par séquence. Moi ma lecture était un peu plus, fallait que je me force jusqu'à arriver à des belles scènes, donc j'en suis très content d'être arrivé à ces scènes-là. Après, sur le côté deluxe, ce qui est bien, c'est que moi j'adore lire en format plus gros. C'est toujours plus agréable. Bon, moi, un peu plus chiant à transporter, mais dans la bibliothèque, ça rend un peu les lettres de noblesse au manga. Et il y a surtout des pages couleurs. Des pages couleurs qui sont pas forcément le point fort de Naoki Urasawa, mais qui ont le mérite d'être là. Il y en a une 24, je crois, donc c'est à peu près 10% ou 7% du manga. Enfin, des fois, c'est du unicolore, enfin voilà, comme ça, hein, mais ça, acheter le deuxième partie, le premier tome, comme ça ne se fait pas. Eh non, ça ne se fait pas, ma chère Léonore, tu le sais bien. Donc moi, je suis pas agréablement surpris, c'est-à-dire que j'ai été déçu au départ, et après surpris. Donc c'est un peu chelou, hein. C'est-à-dire que le début ne m'a pas plu, et après, je suis revenu sur mon idée de ce manga me plaît, et du coup, d'aller sur la suite. Par contre, je ne vais pas l'acheter du tout pour le côté sport. Moi qui est un grand fan de manga de sport, j'en ai plein. D'ailleurs, j'ai freiné. Il y a un manga de l'escrime, là, je me suis dit non, ne l'achète pas maintenant, finis les autres que t'as. Il y en a un sur la natation qui est sorti aussi, des mangas de sport chez Pika qui sont assez courts. Sport Addict, bon, forcément, je fais partie de cette masse-là. Donc c'est un manga qui est assez cool, intriguant, tout à fait Léonore, c'est le mot que tu as raison. Moi je l'attendais depuis que j'avais l'artbook de Naoki Urasawa, parce que j'étais putain, il a fait du judo, mais il faut absolument que je lise ça. C'est un peu comme s'il y avait des épisodes filler dans le manga parfois, au début, pas à partir du milieu. En fait au début c'est que du filler, donc pas intéressant du tout.
Et après qu'on commence à mettre des personnages et à les connecter entre eux, ça s'y met. Notamment le journaliste qui va être un peu le confident de la jeune demoiselle, et où j'espère qu'il y aura une petite romance entre eux sans qu'ils le devinent. Vous savez, un peu comme dans Ranma 1/2. D'ailleurs, il faut vraiment que je continue ce manga-là. Dans Ranma 1/2 où les deux personnages tombent amoureux sans le savoir, sans s'en rendre compte. Où elle aime un beau gosse qui est en fait un entraîneur adverse d'une rivale. Une rivale qui s'est autoproclamée rivale parce qu'elle est juste forte partout et il y en a une qui est plus forte qu'elle. Le grand-père qui pourrait peut-être trahir la petite fille. Alors est-ce qu'elle en aurait à foutre de quelque chose, ou elle, sa quête de justement pas devenir connue. Donc il y a vraiment plein de petits trucs qui s'émiettent par là. C'est un peu c'est pas que c'est mal fait, c'est juste que il n'est pas dans la maîtrise totale du sujet pour le moment, mais aussi c'est ça qui est bien, c'est que là faut le prendre comme c'est un nouvel auteur. Qu'est-ce qu'il a fait à ses débuts? Bon, il y a ce côté, je trouve, un peu chiant, que je trouve qui ne va pas du tout à Urasawa. C'est le côté fan service. Et le côté avoir des personnages très... il voit une meuf, ça y est, c'est parti. Par contre, bon, là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment, c'est une œuvre... alors, on est dans les années 80, hein, donc, mais c'est féministe. Hein, c'est-à-dire qu'on a un personnage principal fort qui essaye d'imposer ses idées, qui n'est pas un bout de viande. Il y a des gens qui la voient comme un bout de viande, elle les défonce. Enfin voilà, je veux dire, il y a des trucs qui sont évidents. Hein. Je vais pas non plus aller sur un sujet comme ça. Je veux dire, c'est pas parce que c'est une fille qu'elle n'arrive pas à battre des garçons. Enfin voilà, c'est... le fan service. Ouais, le fan service. Enfin, c'est du fan service. En fait, il y en a un peu. Il y a des plans culottes parce que bon, c'est la scène qui veut ça à peu près. Mais on sent que le fanservice a été ajouté par l'éditeur, parce qu'il fallait en mettre. Parce que Urasawa n'en fait jamais. Si vous voulez, ces personnages féminins sont assez mignons et jolis. T'as pas... Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'avoir en soutif? En fait, on sent que c'est obligatoire. On sent que Naoki a été obligé de le faire parce que fallait vendre un peu. Et qu'il a pu se permettre d'enlever ces côtés-là après en devenant connu, quoi. En disant à son éditeur, bah non, en fait, je fais ce que je veux parce que quoi qu'il arrive, il y a mon nom sur le manga et je vendrai des bouquins sans fanservice. Alors que là, au début, il y en a, quoi. Donc en fait, c'est aussi intéressant de voir comment un auteur peut imposer son style petit à petit. Enfin voilà, moi, c'est quand même quelque chose que je vous conseille. Vous laissez pas berner par les premières pages. Ça reste quand même du Urasawa et ça vaut le coup quand même d'en avoir un dans votre bibliothèque. Un de chaque début de série. J'ai toujours pas fini Monster. Vous voyez, le seul manga que j'ai terminé de Urasawa, c'est Pluto. Et j'ai pas terminé Billy Bat alors qu'il m'en reste 5, vous voyez. C'est un peu bizarre avec Urasawa, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive à me lasser, mais chaque fois qu'il y en a un qui sort, je veux le lire. Donc bon. Et si vous avez tous les Urasawa chez vous, c'est que vous êtes un très très gros bouffeur d'Urasawa parce qu'il en fait beaucoup. Yawara est sorti en France, Pineapple Army est sorti en France, Histoire courte est sorti en France, Pluto est sorti en France, Master Keaton est sorti en France, Century Boys est sorti en France, Monster est sorti en France, Asadora est sorti en France, Billy Bat est sorti en France. On est à 9 mangas. Pluto, c'est incroyable. Pluto, c'était pour moi, c'est vraiment parfait parce que ça fait le côté court et le côté intense et le côté science-fiction et le côté émotion. Enfin voilà, Pluto, c'est une œuvre parfaite pour moi et en plus, c'est un remake. Donc pour vous dire qu'on peut faire des bonnes histoires avec des choses déjà faites. Billy Bat aussi, mais Billy Bat, je l'ai déjà cité et j'ai pas fini. Mais Billy Bat, il va presque trop loin. On pourrait aller dans le sens inverse. Donc voilà, bref, lisez Yawara. Moi, je vous dis salut YouTube. Normalement, il y aura un avis manga la semaine prochaine aussi sur Initial D. Vous savez, c'est un peu le manga un peu énervé qui fait un peu ce son-là. Donc n'hésitez pas à revenir si vous voulez. Merci aux nouveaux abonnés sur YouTube. Twitch, on reste là puisqu'on va jouer avec Colette à Among Us. Donc des bisous, ciao ciao et re-ciao.